Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans les archives de la nécropole. Ce soir, petite différence, je suis avec un accompagnateur. Donc, bonjour Anfalas. Salut! Donc, Anfalas, je t'ai choisi comme accompagnateur ce soir car on va filmer ta partie parce que tu as un Warlord intéressant. Donc, je vais mettre tout de suite l'écran de la game. Ça tu le dis, intéressant. Donc, je te laisse présenter ton Warlord. Ouais, donc moi je joue Starblaze. Et en Euh, face, et en face, ben apparemment, il joue Starblaze aussi, donc ça va être une partie un peu spéciale. un petit... Ouais, il y a des match-ups qui sont plus difficiles que d'autres, mais là je suis plutôt assez content du coup. Ça va être Bah, 50-50. ouais, voilà. Je pense que c'est le meilleur match-up que tu peux avoir. Ouais. 50% Quand de on joue victoire. un ou par le pire Warlord, c'est vrai que c'est un des meilleurs match-ups que je puisse avoir. Tu m'étonnes. Et en haut de la partie, ça donne quoi les planètes? Ah, ça risque de durer longtemps quand même. Ça va se durer longtemps parce qu'il y a un peu de tout, il y a beaucoup de unicorns en fait. Donc t'attaques direct avec les Shrine Guard, de Sakalom. Lui il joue les gardes. Il joue les recrues de la garde de fer planète 1, c'est bizarre. C'est spécial. Je pensais qu'il allait juste me piquer le quand même. Bah ouais, Mais je pense qu'il va mettre l'armure auxiliaire dessus. c'est possible. Il va les booster parce que Ça c'est donnerait une quoi? Une ouais, 3-3? ça deviendrait une 3-3. Une 3-3-3 marteau? S'il joue full attachement, c'est possible. Puisque ouais, dans Star Blast, il y a différents moyens de jeu. Ouais. Parce Il y que en bon, a t'es... qui jouent la plateforme, l'embouche plateforme, Mhm, des taux qui réduisent les attachements. ok. Et ils jouent full pimpin avec le soutien des attachements. Mhm, Et moi, je joue pas cette mécanique-là. Je joue aussi full pimpin parce que de toute manière, si t'as pas le commande dans Starblaze, bah, tu fais rien. ouais. Et je préfère avoir des grosses unités typiques, celles que je joue là maintenant, Ah, pour le pas mal. punch. Plutôt que le dash. Tiens, avec elle, je mets planète 2, pourquoi? Pourquoi? Parce que si jamais il bourre la planète 1 et que je me décide de lui la laisser, je lui la laisse. Et s'il bourre pas suffisamment la planète 1, je vais en planète 1 avec Starblaze et je déplace ma Valkyrie. Ok. Donc ouais, je rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude, Starblaze, son pouvoir autre que pouvoir mettre des cartes uniquement Astra dans son deck, c'est de pouvoir déplacer des unités donc Astra d'une planète adjacente jusqu'à la sienne. Et j'avoue que du coup je comprends mieux ton choix. Ouh là 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 là. Ah, je crois que c'est la merde parce que t'as voulu le jouer un petit peu commande et mine de rien il est en train de te reprendre un peu partout là. Ouais, Attends, j'ai ouais, mais rêvé ou... Ah non, putain, sur le coup les guerriers de feu d'élite j'ai cru que c'était des croûtes, j'allais rire. Ceci dit, les croûtes en Star Blast, t'en penses quoi du coup? Parce que pour zéro t'as quand quel- même une 2-2 qui peut porter des attachements ou faire des trucs sympas. bah justement, comme moi déjà je joue avec sans Sans beaucoup attachement? d'attachement. Ouais. Mhm. Coup, du coup, non. Mais peut-être dans un autre deck, ouais. D'accord. Justement avec beaucoup plus d'attachement. Tu décales la Valkyrie, t'as pas envie de faire un petit fight histoire de pouvoir péter des Non, unités en face? non, parce qu'avec son unité de défensive, là, Ah oui, il y a le le guerrier Fire, feu, j'avais oublié. T'as vraiment dans ma tête, c'est des croûtes. ça sert pas. Ouais, du coup, tu pouvais pas taper dessus et tout, c'était un peu de la merde. Ok, je comprends. Ah, mine de rien, la AOE 1, là, elle va être sympathique en face. T'as pas d'AOE en plus dans ton deck, par contre. Non. T'as que les drones, à mon avis, c'est ça, les drones d'attaque qui font AOE 2? Cette millure-là du deck, je les ai enlevés, mais c'était une erreur. D'accord. Bon, ceci dit, en termes de commande, t'as réussi à te mettre un petit peu, lui à prendre une ressource de cartes. Donc, mine de rien, en termes de Ouais. commande, ce tour-ci, t'as fait le taf. T'en as En pris fait, plus comme que en lui. général, les cartes de Starblaze coûtent peu cher et puis sont moins efficientes que celles d'autres decks, Mhm, c'est vraiment important de piocher beaucoup. ok. Parce que ouais, le problème des unités Astra en général, c'est qu'elles sont pas super cost effectives, mais en fait en Astra, t'as les outils pour les rendre cost effectives, outils que tu n'as pas forcément en taux, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc 4 Prime, voilà. Tu vas déclencher sur la planète 2. Ah, c'est dommage que t'aies pas une petite AO supplémentaire là, ça aurait pu être sympa. Ça, tu vas Donc ouais, ici, est-ce qu'il le déclenche, tiens? T'as une autre Valkyrie en main? C'est pas très rigolo. Non. Ah, il déclenche pas, apparemment.
Ouais, il déclenche pas, c'est officiel. Ok. Bah, t'as deux icônes. Là, l'idéal pour toi serait quand même de prendre la deuxième, mais c'est compliqué. Si tu prends la deuxième, l'avantage c'est qu'après, dès qu'on repassera en rouge ou en bleu, tu seras bien, quoi. Ouais, Mais là, clairement, c'est une partie qui va être sur le long terme. Faut juste que tu arrives à choper une verte, en fait, et tu le bloques pour un moment ouais, aussi. faut juste que j'évite qu'ils me prennent les trois vertes. Voilà. Je pense qu'il doit y avoir moyen. Là, la première, ça va être compliqué. Ouais, c'est une partie qui va durer T5, enfin T6, T7 à mon avis. Ça, lui, il risque de la gagner au T6 s'il commence à vraiment prendre des vertes. Soit toi, tu pourras pas gagner avant le T7 aux planètes. Est-ce que Tarbless c'est un personnage qui peut facilement essayer de tuer le warlord adverse? Bah, il y a différentes manières de jouer, mais en Starblade, je dirais qu'en général, à part perdre, il n'y a rien qui est facile. Et ouais, non, avec le fait de pouvoir bouger des unités et tout, il n'y a pas moyen de prendre par surprise, enfin par surprise, c'est un grand mot, mais de prendre l'adversaire à revers et de lui mettre des grosses Franchement, pépites. si l'adversaire oublie la capa et se fait avoir par la capa du Warlord, c'est vraiment qu'il est mauvais, parce que c'est vraiment la carte qui c'est marqué dessus, quoi. Il faut faire gaffe. Donc, après, avec son événement, ouais, il peut faire des surprises. Un événement signature qui peut donner plus de attaques à toutes les unités Astra. Ouais, sur une Valkyrie, ça Là, ouais, pique. sur une Valkyrie, ça pique, ouais. Ouais, je comprends. Pas plus que d'autres pour avoir. Par contre, là en face, on a un Starblaze avec beaucoup d'unités, tout, mine de rien. Mhm. Ce qui est un peu triste du coup, parce que bah, Starblaze, tu joues pas beaucoup d'unités Astra, son pouvoir sert à rien et une partie de ses cartes non plus, quoi. Ouais. Par contre, du coup, je pense qu'il doit jouer une mouture attachement vu qu'il joue les techniciens de la case de la Terre. Bah là, il est allé chercher un drone, un recon drone, donc Ah ouais, bon bah peut-être pas pas alors. forcément. Il veut juste te reprendre nos commandes. Putain, cette première planète, c'est de la hein. Ouais. Bon, en même temps, c'est la seule à 3 icônes, donc je comprends. Puis bon, il faut qu'il l'apprenne s'il veut avoir des chances dans le reste de la partie, parce que c'est toi qui l'apprends. La partie est pas finie, mais on n'est pas loin, quoi. Ah non. Là, le problème, c'est qu'avec son Icon Drone, tu sais qu'il y a déjà une planète que tu risques de perdre. T'as peut-être une promotion en main. Non, je joue pas promotion parce que j'ai trop d'unités. Il y a 2 fois le lieu réducteur qui est Mhm. limité et puis 3 fois les recon drones. Donc ça fait Ouais, ça 5 fait beaucoup. unités. Je pense que c'est un peu la Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le 5 limité, c'est le maximum. Putain, il avait combien de fois son donc non, unité pas de promotion. signature, là, sérieux? C'est le troisième qui sort. Par contre, ce qui va être fort, là, mine de rien, c'est qu'il a un bus On avec est 3 fort. fois les auxiliaires. Du coup, son bus, bah, c'est pas un bus incliné, quoi. Et vu que tu m'as dit que t'as enlevé les recon Ouais. drones, du coup, ça va être compliqué pour lui apprendre une planète, si t'as pas d'AOA2. Les drones d'attaque, tu veux dire? Ouais, pardon, les drones d'attaque. Ouais. Bon, par contre, là, en commande, ouais, tu t'es clairement bien remis. Là, il peut jouer son drone sur une planète 5 ou 3, à mon avis, il devrait la jouer sur la 5. Comme ça, il esquive le plus longtemps possible. Quoique, parce que mine de rien, ça fait une bonne cible pour Tarus. Ouais, non, il le joue en 2. C'est un choix bizarre d'ailleurs de jouer en 2 une unité qui a 0 d'attaque. Ouais. Il veut Donc, vraiment de la thune, quoi. Il veut vraiment des sous. Ou il veut vraiment t'enlever des sous à toi. Sauf que bon, tu pourrais très bien venir sur la planète 2 avec ta Valkyrie, et même s'il vient avec son Warlord et qu'il ramène les gardes, c'est pas suffisant, quoi. Mhm. Alors tu te gardes de ressources parce que t'as rien à jouer ou parce que tu préfères garder des trucs pour la phase de combat? Parce que j'ai rien à jouer. Les trucs en phase de combat, ils me coûtent rien. Que j'ai en main. Et puis j'ai une Deception, mais là il n'y a pas vraiment de cible Ouais, tu hyper m'étonnes. intéressante, donc j'attends pour plus tard dans la partie ou pour shielder. Ouais. Ouais, pour une petite Valkyrie adverse, ça pourrait bien embêter. Mm. Ah, c'est vraiment Deception qui fait que les cartes qui coûtent 4, c'est vraiment nul en fait. Parce qu'à 5, t'es élite, donc tu peux esquiver des trucs, et ça va être encore plus le cas avec la prochaine Deluxe. Ah, il vient en 2, hein. Bah ouais. Mais bon, t'as plus que lui, quoi.
Là maintenant, on va voir s'il fait sa réaction ou pas. Il pourrait dire, je passe ma réaction, tu fais la tienne, puis tu fais la sienne. Non, ça c'est pour les actions, mais pas pour les réactions. Sauf erreur. Ah, mais justement, pour la réaction, il peut très bien dire, je passe mon tour de réaction, entre guillemets, toi tu fais la tienne, et après il fait la sienne. Non, je crois pas. Je crois que c'est uniquement pour les actions, mais pas pour les réactions. Bah, pour les actions, tu peux pas. Enfin, en général, quand tu dis non pour une action, si l'adversaire dit non aussi, c'est fini, quoi. Mais donc toi, enfin Ah oui, tu... oui, oui, c'est Ok. ce que je voulais dire. C'est-à-dire que si, s'il dit qu'il fait pas la réaction, Ouais, moi que je dise que je la fais ou je la fais pas, il n'a pas le droit de la faire. d'accord, ok. Sauf erreur. Ouais, bon, bah, la première, Alors il est done. Du coup, tu vas pas ramener quelqu'un pour t'assurer la deuxième encore plus. Ouais, de toute façon, je non, pense parce que pas. ça me fait perdre le command, Sur la troisième, ouais, complètement. Il trigger pas, tout le monde entre QG. Certes. Bon, il a pris une tricône. Ça fait chier, mais bon, la partie va durer un moment, donc c'est pas non plus si grave que ça. Ce qui est plus compliqué, là, c'est qu'il a 3 2-2 qui seront redressés à chaque tour sur la planète, et une 1-5 derrière pour les protéger, quoi. Et bon, d'un côté, t'as Valkyrie, ça a déjà placé. Faut voir. Bon, là, il va attaquer un premier, il va se barrer, je pense. Ouais. Bah, c'est un bon move, ce tour-ci, mine de rien. Ah, il va quand même essayer de l'attaquer. Ok, Alors, je comprends pas d'accord. trop le move, parce que si t'as un shield, il va quand même prendre 4 dans l'opération, quoi. Et sur 11 cartes, bien sûr que t'as un Ouais, shield. ouais, C'est un choix bah ouais, bizarre quand qu'il même, fait. ouais. Il a pas les ressources pour jouer en prélat ou pour faire une grosse surprise de combat. Je comprends pas trop son geste. Ça existe des moyens de redresser tes unités en Star Blast? Non, tu peux pas redresser ta Valkyrie. Non. Ouais, il y a pas de trucs comme ça. Ce serait tellement trop fort un événement, un truc comme ça qui dirait redresser une unité. Bon, tu me diras, ça existe en Dark Eldar maintenant, mais. Ça existe en tyrannie Oui, en aussi. Tyrannide aussi, c'est vrai au final. Ouais, comme Il y a quoi. vengeance en Space Marine, qui est pas exactement, Ouais, mais bon, c'est pas vrai, voilà. il y a une condition, ouais. Là, il va passer. Il va devoir shielder beaucoup, alors qu'il a que 4 cartes. Mine de rien, c'est un move bizarre qu'il a fait. Shield à 2 avec son armure en Ouais. plus, c'est triste. Parce que là, il va passer à 3 cartes, son Warlord à 3 PV. Prochain tour, t'as les limite, donc s'il vient avec son Warlord en planète 1, la Valkyrie va le dézinguer. Ah non, il y a les guerriers de feu vendus. Ah, j'aurais peut-être pu buter le drone. C'est peut-être une erreur. Ah, c'est mieux de taper le Warlord, je pense, comme ça, ça fait une menace tangible. Disons que c'est presque devenu un réflexe, quoi, mais on verra la suite de la partie. Bah, le drone, il On risque de dira. faire planète 1 à l'infini avec les autres, donc il n'aura pas tant Ouais, d'importance ouais, que donc en ça. fait, ça servira Encore s'il y aura un attachement qui pourrait le booster, mais bon, les attachements qui vont le booster, il va plutôt le mettre sur autre chose. à Tu peux lui prendre une ressource. T'es bien là, tu vas à 8 ressources, 12 cartes. Tu vas à 8 ressources et lui va être à 6. T'as le commande, t'as la table. Il a un buste de ouf, mais il a un buste de ouf incliné, c'est le principal. Enfin, en partie incliné. Ah, il y a Xenopathe qui nous rejoint. Tiens, petite déconnexion. Je sais pas si c'est le cas pour toi aussi. Ouais. Moi, ça m'a été déconnecté, ça doit attendre un petit peu. Ça va revenir, j'imagine. Après, faut se méfier parce que dans la Black Crusade League, il disait que des fois, quand t'avais trop de spectateurs, ça pouvait déconnecter complètement la partie, quoi. Ça aurait été triste, vu Ah, la partie comme elle commence. bon, Bon, tu fais une turn? Ah, je t'es pas réfléchis. encore connecté?
Si, j'étais en train de réfléchir. Mais t'as pas fait... Attends, j'ai raté un épisode ou... Ah si, ok. Pardon. De quoi? Non, j'avais pas vu le end turn qui s'était fait, du coup je croyais que t'avais pas encore fait le end turn, alors que j'avais pas fait attention à ton nombre de ressources. Je regardais juste ton nombre de cartes et j'avais l'impression qu'il avait pas bougé. Oh, le troisième drone, il est sérieux le mec en face là? En cas de déconnexion, ça peut arriver. Toi, tu vois que j'ai combien de cartes? Je te vois avec 9 cartes là. Ouais, bah j'en ai 11. Ouais, d'accord, donc c'est bien un bug. Ça peut être Mais je vois bien les problématique de ressources, mais... transport. Bon, pour moi c'est pas trop Ouais. gênant. Et lui, tu vois qu'il a combien de cartes? Moi je le vois avec 4 cartes, mais normalement c'est juste. Ouais, je vois pareil, mais du coup, Non, non, c'est ça me juste fait parce qu'il a flipper. fini le tour d'avant avec 3 cartes, du coup il en a récupéré 2, ça faisait 5, du coup il en a joué une, ça faisait 4, c'est le bon chiffre. Et les ressources Ouais. aussi, il devait être à 6, donc t'inquiète, pour lui en face en tout cas, il n'y a pas de problème. Putain, troisième Rift Drone quand même, hein. Ah ouais, bah là surtout Heureusement que tes que je ressources, fais t'en as bien bien. besoin pour... Là, tes ressources, t'en as besoin pour mettre des unités de combat, parce que tu vas avoir besoin d'unités à la planète, hein. Parce que j'imagine que tu vas vouloir la prendre maintenant. Il y a tellement de 2 marteaux, mine de rien. Quand tu joues Star Blaze entre les taux et les Astras, tu peux vraiment faire un deck de commande, mais absolu. Bah ouais, mais c'est obligé parce que T'as que ça. c'est un peu la seule manière de gagner en Starbase. T'es bien péjoratif en Star Blaze. Réaliste. Oh merde, la Valkyrie. Bah voilà, Ah, bah parfait, ça c'est bon ça. tu déceptionnes maintenant du coup? Ça vaut peut-être pas le coup, hein. Mais à mon avis, Ah s'il met bon? la Valkyrie ici, bah mieux vaut attendre le tour où c'est important. Parce que là, s'il la met ici, a priori, elle te gêne pas tant que ça, non? Bah c'est juste qu'il risque d'aller en deux. Je sais pas. Ouais, mais s'il va en deux, J'ai pas c'est pas vu grave. il a... Non, c'est vrai, surtout que je peux la remonter en main après. Enfin là, je veux dire, ce tour-ci, c'est pas gênant, tu comptes pas aller en 2, tu comptes plutôt aller en un pour aller sur la planète. Et du coup, la Valkyrie là-bas, elle est pas gênante. Et je vois pas de moyen de la déplacer d'autant, en tout cas. Après, ça se trouve, il se plante, il a Non, oublié que c'était adjacent, mais... Enfin là, à mon avis... Après, il prend commande avec sa Valkyrie? Ouais, il te le cancel, il le prend même pas. Mais ouais, je disais, à mes yeux, la plus important, c'est plutôt d'essayer de bourrer la planète 1 pour être sûr de la prendre, non? ouais. Par contre, là où il faut se méfier, c'est qu'il va avoir l'initiative sur la planète 2, mais aussi sur la planète 4, qui est verte aussi. Mhm. Bah voilà, toi aussi, t'as de quoi faire un bus. Ah, il est done. Donc là, t'as 10 cartes Il est maintenant? done. Non, t'as 8 cartes. 8, 8. T'as 8 cartes, donc c'est redevenu à la normale. Parfait. Il est done. Ah, du coup, tu rejoues encore un garde. Et tu le joues Ah, ici. comme ça, on Alors, évite, sachant qu'il vient en planète 2, pourquoi tu le joues ici? parce que c'est pas sûr qu'il vienne en planète 2. Ouais, mais s'il vient, tu vas perdre 3 cartes. Alors que tu pourrais le mettre en planète 3 et reprendre le commandement avec. Bah, c'est juste que s'il vient en planète 2, il va être obligé de shielder comme un fort, il va se prendre des buffs quand même, hein, parce que la Valkyrie, elle détruit, elle en détruit un. Bah, va Moi, détruire le j'hésite garde en fait à aller en deux. pour essayer d'amoindrir un peu son bus. J'hésite très fortement. Ah, tu me diras, si tu vas en 2 que tu ramènes la Valkyrie, j'avoue, ça peut être un bon move. Ouais, c'est ça, ouais. Tu ramènes la Valkyrie, du coup, la Valkyrie va tuer le guerrier de feu. Et ça fait un match à peu près. Ah, mais il va ramener sa Valkyrie aussi, hein. Et du coup, si tu comptes aller en 2, il aurait mieux fallu jouer la déception. Pardon, la tromperie. Peut-être. La déception, quoi. C'est moi la déception. Mm. Là, il va en 2, t'es allé en 1. Du coup, tu vas récupérer un garde pour essayer de lui sauver la vie ou... Tu ferais gaffe, t'as mis un mec comme planète, toi. Moi, j'ai mis deux. Je vois un. Ah ouais, c'est pas vraiment des choses bizarres. Parce que j'ai mis deux. Et tu vois deux à ton truc, toi? Ouais, clairement, hein. Ok, bah tu regardes sur la vidéo quand elle sortira, je vois un. Ouais, lui aussi, il voit un. Vous Lui, êtes hein. sérieux? Ah ouais, moi je vois un aussi, hein.
Envoie-lui un screenshot. Do you got an address mail? Non, mais au pire, je l'ai mis en 1, quoi, mais c'est... Ah, il voit 2 aussi, Pat. Comme quoi. Bon, bah, tant mieux. Ferenos Hotbug. Il a pas l'air de te croire, hein. Bon, tant pis. Le principal, c'est que si Pat aussi voit 2, c'est que tu ne mens pas. Oui, et puis la... Mais toi, donc la... Là, Ouais, moi, ton dial, je le vois en 1 c'est aussi, ouais. c'est marqué 1. Ouais, sur le dial, là, je le vois en 1. C'est bizarre. Ah, ça replante. Il y a quelqu'un qui a rejoint. Ouais, je pense que les gens qui rejoignent, c'est pas une bonne chose. Alors, Il y a ça toujours le c'est risque de faire pour planter la moi. partie, mais bon. C'est bon, ça s'est remis. Parfait. Alors, voyons voir. Bon, voilà, 1, tu l'as haut la main. Ouais, t'as le commande partout, de toute façon. Ah, t'es bien, hein. Le plus compliqué, maintenant, ça va être de lui annuler la planète qui est Tarus. Et surtout d'essayer de lui remonter un maximum son bus ici, même si ça va être compliqué à mon avis. Mais du coup, ouais, si tu comptes aller en 2, la déception aurait été peu mauvaise sur la Valkyrie. Ouais, du coup, ouais. Mais Parce que là, clairement, le round de combat, il va te mettre cher, hein. Tu pourras pas taper avec ton Warlord, sinon tu risques de plot, quoi. Parce que lui, il a ses guerriers de feu élite, qui sont plutôt embêtants. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il a 0 ressources, du coup, il peut pas jouer d'événements. Genre le boost de force, tout ça, tout ça. Bon, du coup, l'effet planète, par contre, il part dans le vent. Donc t'as 2-2-2, une 1-2 et une 4-4. Lui, il a alors, 3-2-2, une 4-4 pour l'instant. comment je joue ça? Bah déjà, il va falloir tuer le guerrier de feu élite, ça c'est plutôt chiant. Parce qu'avec 4 cartes, il a sûrement un shield en main, pas forcément, mais sûrement. Du coup, est-ce que ça vaut pas le coup d'attaquer avec une de tes 1-1 avant qu'elle se fasse tuer, enfin une de tes 2-2, pardon, avant qu'elle se fasse tuer? Voire même si t'as l'Evan, parce que sur 10 cartes, tu dois avoir ton Evan signature là, non? Alors, j'ai les bonnes signatures et de quoi le jouer. Donc, ma Valkyrie, elle pourrait taper à 6 son... Si son guerrier de feu élite, comme ça t'es sûr qu'il dégage. Ça, je suis sûr qu'il dégage. Comme ça après, lui il va taper sûrement. Ça m'étonnerait qu'il tape à 2 sur une de tes 2-2. Je pense qu'il va plutôt taper à 4 avec la Valkyrie. Soit sur ton Warlord, soit sur une des 2-2. Après, d'un côté, tu peux taper à 6 sur le Warlord aussi. Non, parce qu'il faut que je tape Ah oui, il le faut que tu guerrier tapes de le feu guerrier, ouais, d'abord. c'est vrai, pardon. Donc c'est unit ou army unit. Donc là, ton Pardon. Warlord, pour l'instant, a plus de HP. C'est toujours bon à prendre. C'est ça, il a 8 points de vie. Ah, le Suppressive Fire. Ça change un peu la donne. Mais ça fait un shield de moins, ceci dit. Ouais. Du coup, tes unités qui tapent à 4, donc tes 2-2 qui maintenant tapent à 4, ça pourrait peut-être suffire pour tuer le guerrier de feu élite. Mais à mon avis, s'il la joue comme ça, c'est qu'il doit avoir un shield en main quelque part. Je pense aussi. Mais bon, si tu lui dégages ses cartes, il a déjà peu de ressources. Toi, t'as une tétrachier de cartes pour la suite. C'est pas si mal.
est-ce qu'il se rend compte que ça fait 5 et qu'il meurt? Qu'est-ce qu'il fait? Ah voilà, c'est bon. Je sais pas. Il a oublié que la planète était verte. Alors, Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a pas de shield par contre. Du coup, s'il dégage pas son ouais, Warlord, tu pourras taper avec ta recrue à 3 piles sur son Warlord. Tu seras bien. ouais. J'hésite juste. Parce que je sais pas ce que t'en penses, mais la Valkyrie, à mon avis, faut pas taper tout de suite. Enfin, faut pas la taper, tu la dégageras avec Déception, vu qu'il aura pas de thune au prochain tour. Ouais. Donc là, tu vas taper à 4 sur son Warlord, tu vas faire quoi là du coup? Parce que si tu donnes son Warlord, il lui reste Je vais, 6 dégâts. je vais, je vais, je vais taper sur moi. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu le fais avec lui? Pourquoi tu tapes avec Il a pas de l'unité? shield. Bah ouais, mais tu t'en fous, ton unité aussi tape à 4. Sauf que ton unité elle va mourir maintenant. Enfin, soit tu tapes avec A4, soit tu tapes à 4. Du coup, c'est un peu dommage, là tu perds une unité pour rien. C'est vrai. Non, non, c'est vrai, t'as raison. Ok. Mais bon, t'as des shields, tu me diras. Là, t'as un shield en main, forcément, tu vas claquer. Ouais, le problème, c'est que le seul shield qui me reste. Ah, j'ai. Ouais. C'est ta déception? Enfin, J'ai la t'as ton. Deception et Ouais, j'ai la un déception. Suppressive Fire que j'ai hésité à utiliser sur la Valkyrie, mais que, pour finir, j'ai pas utilisé. Bah, là, ouais, le Suppressive Fire, il sert à rien, vu que la Valkyrie, au prochain tour, il va faire un premier truc de déploiement. Juste après, tu vas lui remonter en main, quoi. Du coup, le Suppressive Fire, pour moi, il vaut mieux le coup en shield, ouais. Comme ça, tu peux lui dégager un autre auxiliaire. Mais tu sais que. Ouais. Il aurait pas la Valkyrie, franchement, ce combat, tu le gagnais, hein. Mais, c'est même possible que je le gagne, toujours. Non, il y a la Valkyrie en face. Tu vas mettre trop de temps à la descendre. Ah, t'as encore la tienne, tu me diras. Il frappe à 6, C'est vrai, équivalente. c'est Et il a vrai. pas de shield. Ah oui, c'est vrai que les volants, ça marche contre les volants, j'ai oublié ce détail. Et ouais, c'est le meilleur moyen de tuer Mais un ouais, c'est un mais volant. complètement. Ouais, j'avais pas pensé. Décidément, le Frenzy Head sanguinaire, s'il peut même défoncer des volants en étant volant, il est vraiment fort, hein. Il peut taper à 8 Armor Bind sur un volant. Il peut one-shot un Eldrake. Mm. Il y a pas beaucoup d'unités qui peuvent se vanter de pouvoir one-shot un Eldrake sans autre carte extérieure. Ah, bah forcément, si t'as ça, ouais, tu la gagnes. Tu m'étonnes. La question, c'est ce Bon, que il c'est tape d'être. K2, hein. Ouais, voilà, c'est pas rétroactif, le Bond of Brotherhood. Non, hélas pas. Je trouve ça totalement débile parce que Starblaze est toutes des mécaniques de jump et je trouve débile que Et ça a été ce acté soit par. des runs ciblés. Ça a été acté par FFG, ça c'est sûr et certain? Ah, sauf erreur, oui. Ok. Ouais, là, j'avoue, tu lui as mis un gros trou, hein. Et ce qui est drôle, c'est qu'au prochain tour, il va jouer un truc, tu vas pouvoir remonter en main, vu que t'as plus de ressources. Et que t'as le commande en plus. Par contre, là, il faut se méfier, mine de rien, c'est que. Bon, il y a Tarus, c'est pas le plus gros problème existant actuellement, mais le vrai problème, c'est qu'il y a très peu de thunes sur les planètes. Du coup, ça va être une partie un peu low cost, on va dire. Juste à partir de maintenant. Ah, il retreat avec tout le monde, hein. Mais bon, t'as clairement fait le taf dans tous les cas. Plus tu vas aller défausser une carte. Un technicien. Ouais, Ah, t'es bien. bien en place. T'es Ouais. super bien là. On dirait que tu vas être dans le 50% de victoire positive de Starblaze. Qu'est-ce que ça fait de représenter le haut du panier dans un match miroir? Ah, ça. J'aurais préféré que ce soit en titre, mais on va voir. Donc tu peux raconter la petite histoire de pourquoi tu t'es mis à Starblaze et que t'as arrêté Kato, hein?
Bah, j'ai arrêté Kato surtout parce que je le jouais beaucoup, j'en avais marre. J'avais envie d'essayer Starblaze. Et Est-ce puis un que... jour, en me promenant, je me suis dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Et j'ai monté un deck et puis il se trouve que j'ai eu pas mal de victoires. Peut-être par chance, la chance du débutant Starblaze, j'en sais rien. Tout simplement parce que Starblaze, enfin, n'est pas très fort, mais un contrôle de commande assez monumental. Et du coup, ça permet de gagner contre certains Warlords. Ok. T'as des warlords de tier 1 que t'arrives à battre via ces mécaniques-là? Ou contre lesquels t'estimes que t'as de bonnes chances de victoire? L'important, c'est pas forcément donc le Warlord, c'est aussi le joueur. Hmm. C'est-à-dire que la deuxième partie que j'ai fait avec les premiers Starblaze que j'ai montés, j'ai joué contre un Vor, mais qui était hyper mal buildé et que j'ai battu. Mhm. Ah, je comprends. Mais du coup, contre un bon joueur qui joue un warlord T1, est-ce que t'estimes qu'il y a des Ça warlords dépend contre du qui t'as tes Warlord. chances? Ouais, voilà, mais justement, est-ce qu'il y a des warlords contre Ça, qui ça peut être ça viable? dépend ce que t'appelles un Warlord T1. Bah, je sais pas, on Euh, va dire Kit, Kato, War, enfin voilà, Ragnar. Saline. J'ai eu un Saline qui était bien buildé et bien joué. Ok. J'ai eu un Aldraig aussi qui était bien buildé, bien joué. Par contre, Sicarius et Kit, c'est pratiquement nos matchs. Ah ouais, vraiment, tu te fais défoncer? Bah, Sicarius, je peux Ouais. comprendre parce que Sicarius, il a une masse avec tous tes pins que tu joues. Mais Kit, c'est si dur que ça au final, parce qu'au niveau du commande, tu dois quand même contester plutôt bien, non? Kit, faudrait que je réessaye. C'est juste qu'il faut vraiment que je fasse une sortie de port pour pouvoir le battre quand même. D'accord. Ah, pourtant, avec un Ecto plus Astra, avec tous les deux marteaux que t'as pour pas cher, je me serais dit que ce serait jouable. Et en plus, si jamais Alors, quand... tu joues les gun drones, du coup, tu peux faire de la haute sur les chiméras. Mais bon, tu les jump pas, donc forcément, le mec il va prendre son Archon, quoi. Bim! La question c'est où? Ouais, voilà, je me disais. Donc tu joues les planètes vertes, là c'est officiel. Je joue les planètes qui me font gagner. Non, c'est aussi qu'il va aller essayer de choper Tarus parce qu'il est tellement en retard. Il a une carte en main, c'est une catastrophe. Il est en Ouais, train de mais pleurer, il est désolé. il a pas plus d'unités que toi. Un, 2, 3, En 4, plus, 5, il vient 6, de 7, planter 8, 9, son 10, technicien. 11, Ah, il a pas 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il en a plus que toi d'unités, hein. Il peut même pas faire Tarus. Il a ce bouclier, ouais, donc il joue la combo, si on peut passer comme ça. Des guerriers de feu, là, la 1-5 qui tank pour les autres, plus le bouclier. ouais. Fameuse combo du corset. Alors, Eh, grande question existentielle. j'avais pas vu que les mini drones d'attaque Ouais, sur l'unité à distance. ouais. J'hésite à lui les remonter en main. Enfin, remonter l'unité en main, comme ça il perd ses gun Bah, non drones. seulement il parle l'unité, mais en plus il peut pas larger ce sourcil, quoi. Et il parle le gun drone, évidemment, qui ira directement en défausse. Ça me paraît viable. Après, il y a la Valkyrie qui est une cible alléchante aussi. Ouais, mais l'incliné. Oui. Parce que là, tu comptes aller en quelle planète avec ton Warlord, du coup? Moi, je pensais aller en troisième pour éviter qu'il ait Tarus. Et t'estimes ton armée capable de Il est s'occuper de facile. l'armée. Faudra lui dire de remettre son tir de suppression dans. Ah merde, j'ai peut-être compté devant l'unité, du coup. Il a un tir de suppression sur la table. Ah ouais. J'ai envie de vanner et dire, on dirait un peu Pokédex qui joue. Pokédex, si tu nous écoutes. Avec des cartes partout sur la table. Il y a encore des gens qui rejoignent la partie, hein. Ouais, du coup, ça fait déconnecter, c'est un peu Ça te chiant. déconnecte à chaque fois? Ah, moi là, ça m'a rien fait ce coup-ci. Ouais, ouais. Là, Et pourtant, j'ai une vidéo qui upload, donc je me sens chanceux. Ouais, du coup. Du coup. Ah, voilà, ouais, ok. Il est done. Et là, du coup, tu vas les remonter en main? ouais. Ok. C'est vrai que s'il vient sur la planète là-bas, il aura qu'une seule unité de redressée et son Warlord il va prendre tellement cher. En fait, là, ton vrai avantage, c'est que ton Warlord il est bloodied, mine de rien. Il a 5 PV, ça veut dire que sur la moindre attaque d'une Valkyrie boostée, c'est fini pour lui, quoi. Il a bien mis les deux zones en discard. Ouais, c'est bon. Parfait. Alors, où est-ce que je vais?
Bah là, En du coup, une, si j'ai en je suis d'accord avec toi d'aller en 3, hein. S'il vit en une, il ouais, a une unité de redressée et tout le reste incliné. La Valkyrie, elle gère la Valkyrie d'en face et le reste de ta table, ça gère les unités adverses avant qu'elles se redressent. Surtout qu'il a qu'une 2-2 et une 1-2 comme vraie unité de combat, hein. Après, avec je son vais event cliquer sur signature, il planète aura pas les thunes pour 3. la jouer. Donc t'as bien mis planète 3 ce coup-ci. Ah, il va en une. Il va en une, tu vas en 3. Est-ce qu'il va se rendre compte que son tir de suppression, c'est pas une unité? Ça, c'est une vraie question, je pense. Oh, mais mince, c'est pas une unité. Là, maintenant, la question aussi, c'est est-ce qu'on lui dit que son ardente auxiliaire, bah, il est pas incliné, et que sa recrue, par contre, elle est inclinée. Ah, par contre, j'ai mon Shrine Guard qui est mort. Il a un point de vie, il était en QG. J'ai vu ça. Comment Donc, ça? comme je suis un mec parfait, je le dis. J'ai un Shrine Guard qui est Ah, tu l'avais un écarté? sacré Shrine Guard qui était à un point de vie, qui était D'accord, revenu au QG après la bataille précédente. d'accord. Et au QG comme il était sur une taille verte. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je lui dirais quand même d'incliner sa recrue de la garde de fer. Alors moi, ce que j'en pense, c'est que s'il y a encore des gens qui se ramènent, ça va, Ça va être mon chiant. ordi va Ah, mais il y en a deux pas, d'affilée, là. Mais ah ouais, ouais, là, ça plante. ouais, c'est chiant. Mais ouais, franchement, moi, j'enlèverais la recrue de la garde de fer. Enfin, dis-lui, hein. Parce que là, sa recrue, elle est inclinée, et l'autre, à la limite, s'il veut la redresser, il peut, mais... Pardon, de quoi, excuse-moi? Regarde dans la planète 1, je sais pas si c'est le cas pour toi, apparemment peut-être pas, Ah mais ouais, les recrues sont debout et l'unité auxiliaire, elle est inclinée. Alors qu'à mon avis, il voulait faire l'inverse. ouais. Ah, à mon avis, peut-être qu'il croit que les auxiliaires, ça redresse des unités astres. Mais non, il aurait redressé la Valkyrie. Enfin bref, je sais pas ce qu'il a fait, mais... Il y a Atael dans le chat. Bonjour Atael. Chat qui est caché par mon superbe visage. Tant pis pour toi. Voilà. Et il a pas envie de redresser ses auxiliaires. Bon bah, c'est pour lui, hein. La vraie question, c'est est-ce que t'as ton événement signature en main pour finir la partie? Non, de toute manière, il a l'initiative, donc Il serait barré en premier, il va ouais. se barrer. Ah ouais, clairement, je pense aussi. Tiens, je crois que j'ai reçu un message sur OctGN, on verra ça tout à l'heure. Donc messieurs, je suis désolé, hein, vous l'aurez remarqué, il y a des bruits qui pop de temps en temps. Et ben c'est parce que pour les besoins de la vidéo, je devais avoir un casque sur les oreilles, et du coup je pouvais pas couper les sons de mon bureau. Voilà, il s'en va. Et là du coup bah tu vas juste un peu raser sa planète. Du coup je sais pas pourquoi il allait en 1 en sachant qu'il allait se faire défoncer sans même que tu me ramènes ton Warlord. C'était peut-être un Ouais, mais move je du pense désespoir. il doit faire. Bon, ça dépend de ce qu'il en a aussi. Bah coquille en main mec, il a zéro ressource, hein. Ouais, mais s'il a pas mal de shield pour sauver sa Valkyrie, par exemple. Même comme ça, hein. Il a 2, Ouais, ouais, ça lui reste 2 PV. Je vais quand même l'achever. Par contre ton talarme ne tape plus. C'est un fait. Du coup t'as quoi comme event Thomas là? que Prouk. J'ai rien du tout, j'ai juste une armure auxiliaire puis un shield à 2. Ok. Alors, est-ce que je T'as nique combien ça et d'unités dans ton deck? Tu dois ça? en avoir Ouais. beaucoup, non? Est-ce que je nique la Valkyrie ou alors le petit pont? Sachant que t'as un shield en 2, Hum, même si la limite, la Valkyrie va sûrement taper la tienne, tu pourras shielder et mieux vaut éliminer ce qui est à côté, hein. Ah ouais, ouais, non, tu mets tout sur ça, la t'as Valkyrie, raison. toi? Non, 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 t'as raison, t'as raison. Autant éliminer ce qui est à côté, comme ça J'ai vu ça. tes unités sont tranquilles, quoi. On va dire qu'il est C'est marrant, bon. j'ai l'impression d'être de meilleurs conseils quand j'ai pas les cartes en main. Ouais, voilà, il lui reste que des unités qui tapent à 0. Même avec un shield à 1, tu t'en sortirais, quoi.
Combien d'unités de Ah, vie il dans s'en mon va, deck? hein, il a pas le choix. Ouais, je me demandais, parce que t'as Ah, l'impression d'avoir peu de shield dans ton deck depuis tout à l'heure. Je vois 9 cartes en main et tu me dis j'ai qu'un shield à chaque fois. oui, j'ai pas un deck avec Ah, beaucoup de il- shield. je crois qu'il a défaussé le mec que tu lui as remonté avec la temperie. C'est ça. Et ouais, donc du coup, Tarus, que tu ne vas pas déclencher. Mais voilà, la partie m'a l'air Ah, d'être rondement menée. je sens qu'il a envie de se terminer. Mais je le comprends. Quand la vidéo sera sortie, voilà, va sortir dans quelques jours, mais la vidéo de ma partie de la ronde 3, là, à la fin, j'avais qu'une seule envie, c'est que ça se finisse, parce que j'en pouvais plus, et que j'aime pas non plus qu'on seed les parties de manière générale. Mhm. Stacking Ground, ah bah ouais, tu m'étonnes que tu joues ça. C'est tellement fort. Ouais, avec le nombre d'unités à deux Bah que ouais, j'ai. comme ça tu rentabilises ton commande, quoi. La question, c'est est-ce que tu peux utiliser le Salomon Enclave pour ton Stacking Ground? Il me semble, hein, ouais, tu peux, hein. Oui, À tes souhaits. merci. Mais du coup, ouais, tu peux même claquer des Stacking Ground gratos avec les Salomon Enclave, c'est sympa. C'est ça. Du coup, là, ma question, c'est est-ce que tu vas même pas lui laisser la 1 ou pas? Ah, le Starblaze Outpost. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc super fort avec le Stacking Ground et surtout avec nos sympathiques groupes d'assaut élyséens. Parce que du coup, on peut très bien jouer une unit, attendre qu'elle meure, faire popper un groupe d'assaut élyséen. Une fois qu'il a tapé, tu le remontes en main grâce au Starblaze Outpost pour poser un autre taux soldat. Pour que quand il meurt, tu rejoues ton groupe d'assaut élyséen. C'est bien ça? C'est ça. Là, c'est fort quand même, comme combo. Du coup, j'essaie de répondre à la question que tu viens de poser. Excuse-moi. Est-ce que je dois aller en une? Est-ce que je défends la une ou pas? Non, mais du coup, faut que, au niveau stratégique, j'y pense. Mhm. Si je lui laisse la une ou pas, donc j'ai aucune raison de lui laisser la une. S'il va en deux, je lui casse la gueule. Donc Ouais, mais si tu je vas en peux 2, encore c'est passer. impossible qu'il remporte la partie, alors que si tu vas en une, sur un miracle, il pourrait peut-être essayer de gérer ton bus morceau par morceau. Mais bon, d'un côté, t'as limite ce tour-ci. Donc si tu peux ramener ta Valkyrie, et si t'as les 20 signatures en main, tu peux finir la partie sur un tir attaque, quoi. Ouais, c'est pas forcément le but. C'est pas Oh, forcément le but. tu prends les occasions où elles peuvent, où tu peux, hein. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Du coup, ce qui est marrant, c'est que depuis tout à l'heure, on entend tes vibrations de téléphone quand t'as un message. Au début, je Ouais. croyais que c'est toi qui faisais pour en réfléchissant et tout, tu vois. Hum. Il est down. Alors, que vas-tu faire? Je vais le faire flipper un peu. Au cas où il y a un Warlord qui se ramène en une. Du coup, tu vas aller en une, j'imagine. Parce que là, ta planète 2, elle est bien défendue, quoi. Ouais, je vais aller en une. Et Marduk qui rejoint la partie à son C'est un mardi. tour. Ah, Ça te fait il déconnecter. me fait, il me fait déconnecter. Donc je vais en une. C'est C'est bon. une, c'est marqué C'est une une, seule c'est marqué unité. une. Lui, il va en 3. Ah, il va déclencher Tarus. Quoi, tu me diras, t'as tête de pont. T'as T'as de quoi jouer un soldat tôt en main? Ah, mais t'auras pas les sous pour le jouer, hein. Ah, ça aussi coûte 1. Parce que là, avec tête de pont et ton lieu signature, si t'as un soldat tôt et un Elyséan, ça suffit à prendre la planète, hein.
De quoi la première? La troisième. Ah, oui, c'est ce que je veux dire, la troisième. Non, j'ai pas moyen de faire popper Ah, c'est un dommage. soldat, hélas. Ça aurait pu être fun. C'est dégueulasse, tu peux faire popper une Borkane avec une tête de pont, quoi. Mais bon, t'as pas les sous. Bon, je pense que t'es quand même relativement très largement devant dans cette partie. Mais j'avoue, de sa part, c'est un bon move Ouais. parce que non seulement il va pouvoir déclencher ta russe, mais en plus, la Valkyrie qui est en planète 3, c'est pas grave parce qu'au prochain tour, il pourra la ramener avec son Warlord. Non, il peut pas parce que son valeur Il est bloodied, est donc j'ai double. rien dit. Ah, ça aurait été un beau Ok. move s'il aurait été pas blood. Mais oui, c'est un peu triste parce qu'il a quand même vu une Valkyrie en planète 3 qui sera jamais utile, donc c'est quand même une carte et 4 ressources. Tout ça pour soit prendre des cartes, soit prendre des ressources. Et à mon avis, il va plutôt prendre des ressources pour pouvoir essayer de jouer plein de trucs, mais bon. Là, je vois juste pas comment il peut remporter la partie, quoi. La taper en ranged à 1. La planète n'est pas verte, en effet. Donc le Shrine Guard n'a que peu de PV. Tiens, je me rends compte qu'en fait, toutes mes cartes du dernier cycle sont en anglais. Ce qui est un peu dommage. Ah là là, une grosse pépite sur Psyker, ouais, voilà, tu vas largement la remporter. Ah, avec la recharge de cette planète, est-ce que tu peux pas nous choper un petit soldato qui coûte 1? Est-ce que tu fais le beau jeu? Un petit soldato qui coûte 1, comme ça tu vas pouvoir faire des trucs rigolos sur Karnat. Non, j'ai pas. Ah, dommage. I guess in your discard you may be lacking when so went for the session. Je sens que ton adversaire est un peu en train de rager. En plus, il rage alors qu'il a chopé ses 3 drones T1, T2, T3, quoi. Donc au niveau du commande, il a tellement pas le droit de rager. Bah, le souci, c'est que Starblaze, il n'y a pas un max de tricks. C'est pas un jeu super intéressant et du coup, si t'as pas le commande, c'est vraiment chier. J'ai vraiment des parties où je peux Ah, moi je un trouve peu qu'il y a plus des bien trucs quand même mener. avec trade. Putain, lui, Il joue dangereusement. il joue dangereusement à part ça. Donc, Ouais, 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 mais bon, de toute il a de façon, la chance. je pense qu'il je pense qu'il en a un peu marre, surtout. Ah ouais, clairement, ouais. D'un côté, c'est quelqu'un de bien qui reste jusqu'à la fin. Donc là, il va très clairement déclencher Tarus. Je pense qu'il prend 3 cartes, il prend pas les ressources. C'est un choix bizarre. Parce que là, Bah, ouais, enfin, quand t'es comme ça, je veux dire, au prochain tour, il aurait eu, donc si je dis pas n'importe quoi, 6 cartes et 6 ressources. Ça me paraît pas mal, quoi. Parce que là, il a 6 ouais, ressources mais et 9 Starblaze, cartes. Sur justement, t'as beaucoup d'unités, à bas coût, donc t'as meilleur temps d'avoir beaucoup de cartes et beaucoup de ressources. Dans un sens, c'est pas faux. Ah, Coucou, le revoilà. Est-ce que t'as une tromperie en main? c'est tromperie en français? C'est tromperie en français. Putain, j'ai dit déception, mais il faut que j'arrête. Ok. Non, non, je l'ai pas. J'ai l'événement signature, si tu veux savoir. Enfin, je veux dire, s'ils auraient appelé la carte déception en français, je pense qu'en termes de traduction, j'aurais vomi dessus. Ah bah voilà, il a réussi à Oui, sortir sa oui. combo qui coûte 5, alors qu'il a que 6 ressources. Maintenant, tu vas me faire rêver, et tu vas me dire que t'as ton événement signature. Ouais, je l'ai. Comme ça, la Valkyrie, elle va taper à 8, avec le catachant. C'est ça. Ça me fera assez rire. Non, mais il a perdu 26 fois, il a beau avoir une autre Valkyrie à côté, on peut même pas la ramener en plus, c'est vrai, quoi. Qui c'est? Les Discourse Engineers. Tu peux les sacrifier donc pour détruire un support incliné. Pourquoi tu joues cette carte? Pourquoi je joue cette carte? Parce que, c'est un deck qui peut se permettre de jouer des cartes sans marteau. Ouais. Donc c'est fort en command.
que c'est une unité qui a quand même des bonnes stats, hormis le manque de marteau vis-à-vis de son coup, et Mhm. que ça permet de gérer les lieux, et dans le méta actuel, c'est quand même intéressant, à mon sens, Je comprends. Par contre, de gérer les supports. vu que ça gère les... Ouais, tu peux dire lieu, je pense que c'est pas gênant, mais du coup, vu que tu gères des lieux inclinés, est-ce que c'est pas un peu trop tard la plupart du temps? Ouais, c'est mieux que rien. Ouais, c'est vrai, dans un sens. Puis quand j'ai commencé à jouer ce jeu, il y a le nouveau, le nouvel lieu orc qui Le était Smart sorti, Shaken? celui qui colle un dégât par bout de carte en main. Ok. Et vu que Et t'as... ça faisait l'amour entre la Starblaze qui avait 4 points de compo, Et qu'il n'y avait pas besoin de ça, quoi. Ouais, ok, je comprends. c'est ça. Et puis qui a en plus beaucoup de cartes en main. Ah ouais, Voilà, bah si je ouais. le prenais maintenant, par exemple, bon, heureusement, il y a les Valkyries, mais ça ferait un peu, Ça sera ça encore calmerait embêtant. un peu. Tu m'étonnes. Excuse-moi, je baille un peu. Ah putain, la fatigue. Bon voilà, il en a marre, hein. Il vend un. Il va se sacrifier pour le bien suprême. T'as ton auxiliaire, voilà, qui s'en reste. Bien vu. Et là, c'est le moment où tu te dis, elles sont mes 3 Storm et mes 9 ressources. Ah, le pauvre. The pretend Starblaze will perish in battle. La question, c'est que du coup, est-ce qu'il va rester pour faire la mort au Warlord? Ou est-ce qu'il va partir pour perdre aux planètes? Vu qu'il est stat dans la Black Crusade League, ça, c'est intéressant. Ah, mais c'est crade, là, tu vas mettre ton event signature et je vais vomir des larmes de sang. Ouh là là, Ah, lui aussi. Vas-y, joue-le, qu'on rigole. Oh, le pauvre. Même Xenopath, il se marre. Alors, du coup, son unit a 7 PV. S'il a un shield à 2, s'il a un shield à 2, elle survit au coup de ta Valkyrie, hein. Attention, c'est dangereux. Du coup, est-ce que tu fais le beau jeu et est-ce que tu gardes ta Valkyrie pour mettre 8 sur le Warlord en face? Ou encore mieux, non, encore mieux, tu sais ce que tu dois faire? Tu mets ton non. catastrophe de poste sur ton seigneur. Ah, mais non, il a des cartes en main, il va avoir des shields, c'est nul. Oui, il y aura des shields. Donc là, je peux taper à 6. Là, tu tapes à 8 avec le catachant sur le mec. Mais ce qui veut dire, vu qu'il a 7 PV, que si jamais il a un shield à 2 en main, elle survit. Bon, c'est pas bien grave, mais c'est à noter. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il tape à... 2, Ah, 3, mais... Attends. 4, Ah, mais j'avais pas vu. Ah, oui, il tape à 7 quand même. 6, il tape à 7. Et pourquoi tu mets pas le catachant du coup pour être sûr de le tuer, même si un shield à 2? Ou shield à 3, voilà. Donc il prend 4. Parce que je suis pas pressé de le tuer, en fait, mais c'est vrai que je verrai. Bah, dans l'absolu, quand t'as des occasions de one shot. Ah, Discord pas très bavard lui ce soir. Mais Discord qui ne sait pas qu'on est en train de commenter la partie en direct. Et maintenant, il va vouloir venir via Skype. Donc on lui parlera après la vidéo, j'imagine. Ouh là là, il a tapé ta Valkyrie. Est-ce que c'est le moment où tu vas taper à 8 avec la Valkyrie? Ah, je vais quand même expliquer à Discord la situation. Oh, tu tapes même pas avec la Valkyrie. Tu veux vraiment la garder pour son Warlord, non? Tu es un être impitoyable. Ça doit être ça. Ah, et tu oses mettre tes dons alors qu'il a son Warlord incliné. T'es vraiment un salopard.
Borkan recruits would live, but I doesn't matter this game. Pourquoi? Parce qu'elles sont... Je sais pas, tu les as enlevés. Non, je les ai enlevées parce qu'il y avait l'impact shield Ah et oui, l'impact j'ai shield, ouais. pas revu la carte. Mais non, tu la perds pas parce que l'impact shield c'est une interruption. Ça veut dire que bah, elle reste en vie. Ah ouais. Alors est-ce qu'il a... Ouais, non, 4 et puis 2 et puis boum. Et là il va shielder à 2. Ouh. Le ouf Codin, il laissera pas Starblaze tuer Starblaze. Ah, à part ça, je tapais à 6 avec la Valkyrie. Non, tu as utilisé ton Non, lieu ouais, pour booster le Borkan. Ah si, tu t'as pas 6 ouais, avec ouais, non, Selma, t'as vu ton... je parlais de level, non, ouais, mais c'est Ouais, pas t'as... grave. C'est pas grave, c'est pas gênant. Je pense que ça change pas grand chose à la partie. Et du coup, est-ce qu'il va ne pas te laisser gagner la partie? Ah si. GG Amphalas, félicitations. Alors du coup, je repose la question, que penses-tu du match-up Starblaze contre Starblaze? Qu'est-ce que, bah, ça devient vite très déséquilibré, je pense, parce qu'il y en a un qui commence à gagner le comment et puis il finit par avoir l'ascendant assez rapidement. Est-ce que c'est peut-être lié au fait que t'as pas de gros reset du coup en Tau Astra? Parce que si tu joues Tau Marine, c'est Exterminatus, si tu joues Tau Eldar, t'as le Doom. Mais là, sans gros reset, du coup, c'est compliqué de gérer. Si jamais tu pars Il y a mal. ça dépend la moulure du Starblaze, parce qu'avec un module de jump d'attachement et puis Le gun drone, et les drones d'attaque, ouais, ouais, John Drone, tu peux avoir ton reset comme ça. ça permet de faire le taf aussi. Ok, ouais, tu m'étonnes. Bah écoute, merci pour cette vidéo en tout cas. Mais merci à toi. Et puis, bah voilà, on va repasser sur le petit bug de mon logiciel de vidéo. Donc voilà. Et bah écoutez, messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu. Bah encore merci Amphalas, et puis bah ma foi, à la prochaine. Au revoir. Ciao.